de véritables leaders dans la société. La première des choses que j'aimerais que nous puissions savoir, que la plus grande crise que nous avons actuellement dans le 21e siècle, c'est la crise du leadership. Je vous prie, vous tous qui me suivez, que vous puissiez bien comprendre ce principe que je vais énumérer tout de suite, qui va nous aider à entrer au fond même de ce message aujourd'hui. Est-ce que vous savez que même dans le pays où il y a plusieurs ressources, la capacité d'engendrer ou la capacité de pouvoir produire la richesse dépend du leadership ou du management de la personne qui est en tête, qui est en train de donner la direction par rapport à cet état. Et au fond de chaque personne, il y a cet appel à pouvoir essayer de contrôler les circonstances de la vie, à pouvoir manifester un sens de leadership. Et ce qui nous manque souvent, c'est avoir quelqu'un qui peut nous orienter, qui peut nous servir de mentor pour pouvoir les manifester. La première des choses que j'ai remarqué, plusieurs personnes disent, le leadership n'est pas pour moi. La raison pour laquelle il y a des gens, ils diront pourquoi suivre un tel programme. Je peux vous interpeller sur une chose, le leadership est pour tout le monde. Chaque personne sur cette terre est un leader potentiel. Je commence avec une exclamation biblique, une vérité biblique qui est dans Genèse 1, 26. La Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Vous vous êtes déjà rendu compte que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné les buts, et les buts c'était la domination. La domination inclut le développement, inclut le contrôle de tous les systèmes autour de soi. Alors, si quelque chose est conçu pour un but, la chose doit posséder le potentiel pour ses buts. Imaginez, vous dites, je vais, comment vous dites, vous dites par exemple, vous allez inventer un truc du genre comme un ventilateur pour pouvoir donner de l'air ou produire de l'air. Il faut que ce ventilateur ait le potentiel de réellement tourner pour donner de l'air comme je le sens maintenant. Vous voyez? Si vous concevez quelque chose, vous dites qu'elle doit atteindre tel objectif, elle doit posséder le potentiel qu'il faut. De la même manière, quand Dieu t'a créé, il a dit, il t'a créé pour dominer. Alors tu dois posséder le potentiel de dominer. Et ce potentiel de dominer n'est rien d'autre que l'esprit du leadership. Pourquoi je le dis? Parce que si Dieu a créé chaque personne pour dominer, c'est qu'il a réellement mis l'esprit et le potentiel du leadership. Mais plusieurs m'ont souvent posé cette question, prophète. Est-ce que tout le monde naît leader ou on devient leader? Ceci est un autre point. Posséder le potentiel de devenir leader n'est pas forcément manifester ce leadership. Je prendrai un exemple particulier par rapport à ça. Vous ne pouvez pas naître leader. Vous êtes né avec le potentiel de devenir un leader. La seule chose qui manque souvent, c'est comprendre ce potentiel et trouver l'endroit propice pour le permettre de grandir. Vous vous êtes déjà rendu compte que la société a tellement mal défini les choses. Au sein de la société, plusieurs personnes ont renfermé leur leadership dans des pensées du genre ils sont là juste pour accompagner les autres, ils sont là juste pour soutenir les autres, mais incapables de découvrir exactement leur potentiel pour mettre en place leur propre leadership. Une autre question que les gens me demandent souvent, si tout le monde est né leader, ou si tout le monde a le potentiel de devenir leader, alors qui suivra qui? Très bonne question, alors que tu le poses, je vais répondre à cette question. En toi, en chaque personne qui m'écoute en ce moment, que ce soit homme ou femme, il y a le potentiel du leadership. Parce que la domination que Dieu avait dit était sur l'homme et sur la femme. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui disent souvent la femme ne peut pas être en position de leadership, mais je crois que c'est faux. Le véritable problème, il faut connaître les buts pour lesquels Dieu t'a appelé. Revenons un peu sur le potentiel. Vous vous êtes rendu compte que dans chaque graine, il y a le potentiel de pouvoir reproduire un arbre. Et dans chaque arbre, il y a le potentiel de pouvoir reproduire une forêt. Si réellement cette graine est plantée, elle va le reproduire. De la même manière, nous avons le potentiel du leadership, mais il faut cultiver cela pour le reproduire. Sans l'avoir cultivé, c'est
complètement difficile d'arriver à reproduire cela. Alors, tu peux sentir au-dedans de toi que tu veux devenir leader, mais est-ce qu'autour de toi, comme dans la société africaine, j'aimerais évoquer ce point, où les gens ont vécu avec l'histoire d'oppression, des cultures de dictature. Remarquez la dictature partout, la dictature dans votre pays, les pays africains s'il vous plaît. La majorité de ces pays tuent la capacité des leaders et raison pour laquelle plusieurs personnes ne peuvent pas émerger, faire la différence dans le monde aujourd'hui. Ce système a même envahi nos propres familles. Remarquez bien comment souvent certains enfants sont élevés dans leur famille. Vous allez remarquer qu'au-dedans d'eux, il y a cette pression qui est marquée dans leur esprit, qui ne leur permet pas de s'exprimer tel qu'il se doit. Je vous invite réellement à comprendre qu'être leader ne signifie pas opprimer les autres. Être leader ne signifie pas dominer les autres. Être leader veut dire le servir et maximiser leur potentiel. Si tout le monde a le potentiel de devenir leader, alors il faut connaître l'endroit favorable pour pouvoir manifester ce leadership. C'est pourquoi je vous invite au travers de ces sessions à entrer en contact avec nous pour découvrir les éléments qui peuvent vous aider au leadership. Aujourd'hui, je prends d'abord ce temps pour vous expliquer sur l'importance de la définition du leadership, qui peut vous aider à comprendre d'abord l'origine du leadership qui vient de Dieu lui-même, et deuxièmement, définir le leadership selon les concepts que Dieu lui-même l'a placé. Vous savez, l'origine du leadership non seulement commence avec Dieu, mais vous allez remarquer que dans chaque société où il y a l'oppression, où il y a la dictature, souvent... qui ne marche pas autour de vos vies, vous n'êtes pas à l'aise, vous voulez à tout moment répondre à contrôler les circonstances. C'est parce que l'essence ou l'esprit de Dieu qui est en vous, c'est l'esprit de leadership. Raison pour laquelle quand les gens essaient de vous dire tout ce qui ne pas être à l'aise en vous-même, je vais vous dire, cet esprit qui se révèle en vous, c'est l'esprit du leadership. Cet esprit vient de Dieu lui-même. Alors, je ne veux pas dire que nous soyons des rebelles, non. Je veux simplement dire qu'il est important d'exprimer le véritable esprit que Dieu a placé en toi. Sans la manifestation de l'esprit du leadership, il était complètement difficile de manager et de gérer les réalités autour de toi. Alors, il y a une différence entre manager et leadership. Je vais profiter rapidement pour donner une définition sur ça. Plusieurs personnes qui sont dans le management pensent réellement qu'ils sont des leaders. Je crois que ces deux catégories sont différentes. Et je vais énumérer l'une des plus grandes différences. Très souvent, les managers essaient de maintenir le système. Ils essaient de voir comment les choses vont se faire chaque jour à l'ordre pour produire des résultats. Et dans le management, les gens se concentrent sur les procédures et les systèmes. C'est-à-dire, si les choses sont faites de cette manière, gardez-les de cette manière. On essaie d'obtenir des résultats basés sur des processus ou basés par rapport à la manière à laquelle on a toujours appris que les choses sont faites. Mais pour être un leader, il faut défier ce qui est fait quotidiennement. Pourquoi? Parce que les leaders aiment toujours et initient les changements. Un leader cherche toujours à innover. Raison pour laquelle les leaders ne se concentrent pas dans les systèmes et les procédures. Ils cherchent à créer de nouvelles procédures pour avoir de meilleurs résultats. Alors que le manager se concentre sur les procédures, les leaders se concentrent sur les hommes. Je peux vous poser une question. Est-ce que vous sentez avec les gens avec qui vous évoluez que ces personnes essaient plutôt de comprendre les procédures ou essaient de vous améliorer, vous, la personne? Les leaders se concentrent sur les hommes qui doivent accomplir ces tâches parce qu'ils savent que si la personne devient meilleure, alors la tâche sera mieux exécutée. Alors que le manager se concentre plus sur la tâche à exécuter que la personne à développer. Chaque leader prend initiative pour améliorer les gens avant les procédures. Alors, j'ai donné cette différence pour que vous compreniez déjà que le leadership n'est pas le management et il y a plusieurs différences que nous allons évoquer dans les prochaines séances. Une autre définition importante que j'ai évoquée au début, le leadership, c'est le service. Jésus, un jour, alors que les apôtres se sont approchés de lui, lui ont dit, « Qui tu penses parmi nous sera le plus grand ?» Et Christ leur a dit, « Le plus grand au milieu de vous sera serviteur de tous. » Ce qui fait que le leadership
n'est pas être au-dessus des autres, ce n'est pas posséder une position au-dessus des autres, mais c'est être au service des autres. J'ai toujours dit ceci, que dans le leadership, n'essaie pas d'occuper la position devant les hommes si tu n'as pas encore occupé une position dans leur cœur. Il y a des gens qui n'ont jamais cherché à occuper la position dans le cœur des gens, mais ils veulent forcément occuper une position devant eux. Le leadership, c'est un privilège que les gens te donnent pour ce que tu apportes au-dedans d'eux. Ce n'est pas une position que tu dois chercher à occuper. Parce que, position ou pas, l'influence du leader doit toujours excéder la position. Vous connaissez sûrement Nelson Mandela. Tous ceux-là qui l'ont suivi le savent. Nelson Mandela, par exemple, n'était plus président, mais il était toujours écouté en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui a fait son influence? Son leadership a touché plus le cœur que la position. Et si aujourd'hui, il y a des gens qui l'acceptent et qui ont accepté de suivre ses principes, c'est parce qu'il a un... C'était une introduction aujourd'hui au leadership. Il y aura d'autres définitions qui viendront à la prochaine séance. Merci de m'avoir suivi partout où vous êtes. Je sais que vous avez des questions sur ce domaine qui est large et vous voulez sûrement faire mieux dans votre entreprise, dans votre église, dans votre organisation. Je vous prie de prendre contact avec nous pour pouvoir améliorer votre manière de diriger et de comprendre. Sans l'esprit de leadership, je vous assure, vous ne serez pas aller loin. Le leadership, ça s'apprend. Il ne faut pas juste dire que tu es né comme ça leader. Beaucoup de choses, je les ai appris pour en arriver là par la grâce de Dieu. J'ai pris que vous puissiez connecter avec nous pour apprendre et évoluer encore mieux dans le leadership. Les prochaines séances nous seront données pour plus de coaching. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse et plein de bonnes choses à tous. Merci. Je crois que tu es un leader. Tu as tout ce qu'il faut, l'attitude qu'il faut, le potentiel qu'il faut pour faire une différence dans ta génération. Merci à tous. C'était le prophète Patrick Salomon. Au prochain rendez-vous. Yes. Combien de minutes?